Salut les élèves, aujourd'hui on va entamer le cours de la respiration. La respiration. Alors, quels sont les organes responsables de la respiration? Lorsqu'on respire, on a fait ce qu'on appelle des mouvements respiratoires, c'est-à-dire l'expiration et l'inspiration, c'est-à-dire l'air pénètre à travers des organes spécifiques à la respiration. Alors, l'organe externe, c'est d'abord ce qu'on appelle le nez. Voilà. Le nez. Puis, un orifice qui peut aussi intervenir dans la respiration, c'est ce qu'on appelle la bouche. Alors, l'air inspiré, riche en dioxygène, il pénètre à travers le nez vers ce qu'on appelle la fosse nasale. La fosse nasale. La fosse nasale. Puis, il descend vers ce qu'on appelle pharynx. Puis vers larynx, la partie mixte entre l'appareil respiratoire et le tube digestif, ce qu'on appelle le larynx. Larynx. Puis il traverse un tube qui est formé essentiellement des anneaux cartilagineux, ce qu'on appelle un trachée. Ça y est, trachée. Puis, cette trachée, il est ramifié en deux trachées ici. Ça y est. Ici, on a le poumon gauche, le poumon gauche, et on a ici le poumon droite. Le poumon droite est plus grand par rapport au poumon gauche. Pourquoi? Il est formé de 3 lobes, mais le poumon gauche est formé en 2 lobes. Pourquoi? Parce que le cœur occupe une partie de la cage thoracique et ne laisse pas l'espace assez suffisant pour le poumon gauche, parce que le cœur se trouve à ce côté gauche. Ça y est, ça, le poumon droit. Le poumon droit, le poumon gauche. Alors, lorsque l'air inspiré pénètre dans le poumon, il circule, il va à travers ce qu'on appelle des petites branchioles. Des petites branchioles. Ça y est. Il y a beaucoup de branchioles très ramifiées, fait des ramifications, ce qu'on appelle des branchioles. Alors, chaque branchiole se termine par un sac aérien. Un sac aérien. Ça y est, ça, c'est un sac aérien.
aérien. Et chaque sac aérien contient ce qu'on appelle, et ça ce que m'intéresse nous, c'est contient des alvéoles, des petites bulles, ce qu'on appelle des alvéoles. Ça y est. Alors, en général, le poumon est très vascularisé par des faisceaux sanguins. Et le sac aérien aussi, il est très vascularisé et il possède ce qu'on appelle un réseau de capillaires sanguins qui entoure ces alvéoles. Ça y est, ce qu'on appelle des capillaires sanguins. On va voir le rôle de ces capillaires sanguins et leur relation avec l'alvéole. Alors, pour récapituler, ça c'est le schéma simplifié, un schéma simplifié, des organes essentiels qui interviennent dans la respiration. Des organes respiratoires. Ça y est. Alors, l'air inspiré riche en O2 pénètre par le nez, traverse la fosse nasale et le larynx et passe à travers des trachées vers ce qu'on appelle le sac aérien et se termine ce trajet au niveau des alvéoles. Alors, la question qui va se poser, c'est quel est le distinct de ces O2 et d'où vient le CO2 ou bien l'air expiré qui se trouve dans l'air expiré. Alors l'air expiré, il traverse le sens inverse de l'air inspiré. Ça y est, puisqu'on expire, on expire ce qu'on appelle le CO2. Alors l'air expiré, riche en quoi? En CO2. En CO2. Ça y est, alors la question, quel est le destin de O2 et quelle est l'origine de CO2? Ça y est, et merci. وانت فهمتي سينونوس